Alors, comment l'entreprise qui développe la part qui l'intéresse, hein, ou la part qui l'inquiète, hop, je ferme ce qui apparaît comme une porte cachée. Comment elle le fait spontanément connaître? Comment ça se passe? L'entreprise, elle fait son boulot pour elle, et puis elle ne pense pas nécessairement à repartager ce qu'elle a obtenu en partage. C'est un peu le rôle, effectivement, des sociétés qui conseillent hein, les clients qui partent sur cette voie-là. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que souvent les informaticiens, hein, qui sont ceux, généralement, qui apportent le libre dans les entreprises, parce qu'ils s'intéressent le soir chez elles ou le week-end, et souvent les informaticiens sont comme ça, hein, ils vont essayer d'exploiter un petit peu, ou de regarder des applications qui les intéressent, ou commencent à avoir ce réflexe de dire on va reporter les bugs, on va documenter, on va traduire par exemple une application pour que ça profite finalement à la communauté qui développe le logiciel. Au fond, on voit bien fonctionner ça dans les blogs entre utilisateurs de logiciels quels qu'ils soient, plutôt propriétaires. Je suppose que vous y êtes allé beaucoup plus souvent que moi, mais on voit bien, j'ai un problème avec tel machin, truc, j'ai ça, comment je peux faire, et il y a des réponses qui viennent de partout. Ce qui est rigolo, c'est que c'est pas toujours les mêmes. Ce qui est moins drôle, c'est que parfois c'est un peu ésotérique, et donc le gamin de 5 ans que je demeure en la matière comprend pas, mais bon, c'est ça, finalement, la communauté, elle est spontanée. Juste une précision, avec le libre, on va plus loin que le forum. Un forum, c'est de l'échange de messages, c'est de l'échange d'expériences. Là, on peut carrément télécharger, le tester et valider les solutions. Donc on va quand même beaucoup plus loin. Mais en même temps, c'est une source de créativité et comment dire, de propositions. Moi, je vois bien dans les équipes informatiques aujourd'hui, qui sont de plus en plus, avec des profils les plus jeunes, effectivement, très axés sur le libre. C'est des gens qui sont beaucoup plus... qui poussent des propositions. Parce que justement, ils se baladent, ils vont regarder les trucs, ils les testent, ils les regardent. Mais encore une fois... C'est plus que les forums. Hein. J'ai bien compris, mais ça va de soi. Mais non, gardez le micro. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une spontanéité de création de communautés d'utilisateurs de l'informatique et une spontanéité du partage. En revanche, c'est bien ce que vous dites, mais moi je peux télécharger un logiciel libre, je ne vais pas rentrer dedans, hein, je ne vais pas savoir s'il y a des portes, non, je ne peux rien en faire, je peux l'utiliser, point. Si, vous en avez qui sont directement... OpenOffice est directement utilisable, vous le chargez ou l'utilisez. Je ne peux pas l'augmenter, je ne peux pas l'adapter à mes besoins. Avec un petit peu de formation, vous allez y arriver. Oui, 2 en maths au bac, parfait. Bon, dans ce que vous avez entendu le chercheur nous dire, qu'est-ce qui vous a ouvert des perspectives à vous? Vous avez rêvé de voir des avions à travers de ces lunettes semi-transparentes quand, je sais pas, un livre s'ouvre? Non, c'est juste... Non, je vais faire une contre-réponse, sans être rabat-joie. Ça c'est super, ça fait rêver. Pour autant, il ne faut pas que le livre garde forcément une image liée à la recherche et liée à des bidouilleurs dans un coin qui essayent. Ils sont contents, les chercheurs, de se faire trouver. Non, on a déjà parlé ensemble. Mais bon, il n'y a pas que ça. Le libre, c'est réellement un certain pourcentage de solutions opérationnelles. Désolé, hein, on revient à du concret. C'est des solutions opérationnelles. Après, effectivement, ça permet à des chercheurs de faire évoluer. Et c'est des solutions qu'on verra arriver dans quelques années. Mais la PME, avant d'utiliser le casque virtuel, on a un petit peu de temps. Alors, c'est un proto, c'est un proto. Alors, vous qui dirigez un service informatique, qui avait donc les compétences, est-ce que vous avez les compétences, non, je ne dis pas vous, mais c'est l'équipe qui constitue le service, qui disposait de l'ensemble de ces compétences, est-ce que vous avez là-dedans, tous ces gens-là sont compétents pour intervenir sur un logiciel et développer une partie adaptée particulièrement? Parce que pour utiliser et contribuer au logiciel libre, il faut être très compétent. Il faut être programmeur, au fond. Il faut programmer, développeur. Toutes les compétences de l'équipe informatique de l'aéroport, ici j'étends à la direction informatique des chambres de Nantes et de Saint-Nazaire, puisqu'on appartient, bien sûr, non. On a encore beaucoup de programmeurs ou d'intégrateurs très traditionnels et qui utilisent des technologies beaucoup plus traditionnelles, non libres, du type .NET et autres. C'est quand même une tendance. On n'est pas, nous, on est aéroport ou chambre de commerce, on n'est pas un éditeur déjà de logiciels. Donc on est plus dans une position d'intégrateur en cohérence dans le système d'information. Du moins, notre métier, c'est de faire en sorte que le système d'information soit cohérent. Donc on ne développe qu'assez peu de choses. Pour autant, au moins dans mon équipe de 4 personnes, j'ai
une personne aujourd'hui qui effectivement a des compétences qui pourrait intervenir et qui peut intervenir sur du paramétrage plus ou moins dur, paramétrage qui peut aller jusqu'à du codage. Ouais. Donc vous avez un bidouilleur qui travaille dans votre coin, si je comprends bien. Non, C'est surtout pas un pas. bidouilleur. Non, en plus c'est quelqu'un de très, Mais très carré. Donc. Qui traitez-vous de bidouilleurs qui travaillent dans leur coin? Non, je disais simplement qu'il ne faut pas que le livre ait cette image, qu'elle a encore beaucoup de recherche, uniquement cette image. Hein. Il faut qu'elle l'ait, mais pas uniquement cette image-là. On est réellement maintenant sur des outils disponibles et opérationnels. Voilà. Et bien voilà un joli mot de conclusion. Maintenant, je vais me retourner vers vous avec une petite difficulté, c'est qu'on a une petite pénurie de micros qui fonctionnent. Donc, si vous voulez leur poser des questions, il faut que j'aille vers vous et que je vous passe mon micro. Alors, qui veut poser la question, lève la main, j'accours le plus vite possible. Oui. Francis Violet, IFP. Bon, la question est générale, ou est-ce que dans les 75 000 logiciels libres, par exemple, qu'il y a dans SourceForge, comment vous y repérez-vous? Ah, c'est bien, ça, Jean-Pierre, je repasse. Très bonne soirée à tous.